histoire des connaissances, les avons regardé en termes de progrès, mathématiques, physique, et j'en ai regardé là, j'ai fait dans le monde là, nous abordons peut-être nos questions, est-ce que vraiment ils étaient à la portée ou bien ils étaient loin, ce qu'on appelle le savoir humain, connaissance humaine. Par exemple, conseil de questions, nous qu'on a posé peut-être une question, est-ce que l'homme n'a jamais une réponse pour eux, tant que par exemple le temps, question qui a rapport à l'éternité, par exemple début et la fin de l'univers, ok, et probabilité des réglages de l'univers, apparition de la vie dans le monde là, sur Terre, ce sont des sujets de science, en quelque sorte, qui suscitaient des débats et des approches, le plus souvent qui problématiques, mais qui aussi démonstratives de volonté des hommes à questionner leur existence et à travailler de façon à ce qu'ils aient des réponses qui, en quelque sorte, fassent satisfaisantes pour calmer leurs inquiétudes et leur curiosité. Avancée scientifique, ça, on est capable de dire, bien entendu, qui fait apparition surtout au XXe siècle, yo vraiment entraîné, ça nous est capable de dire un renversement complet dans ça nous est capable de la pensée. La pensée, surtout par rapport avec tendance siècle avant yo, qui était chita en quelque sorte que domaine qui a rapport avec la science était incompatible avec questions relatives à l'existence de Dieu. Maintenant, il faut nous comprendre que ça y a un pile problème dans la mesure où nous sommes capables de parler de la mort thermique de l'univers, en quelque sorte. Et ces théories de la thermodynamique qui était pour naissance aux alentours de 1824 et qui pourra le confirmer en 1998, avec ça nous sommes capables de découverte de l'expansion accélérée de l'univers. Et ça qui est important là-dedans, c'est que c'est implication que théorie ça thermodynamique là est impliquée. Oui, ça veut dire ça implique les deux que c'est que l'univers a un commencement, a un début. Et si théorie ça, en quelque sorte, thermodynamique t'a expliqué, t'a impliqué que l'univers a un début, alors là, à partir de là, il faut nous d'accord que tout début supposé quand même au créateur. J'ai bien dit supposé. Alors là, mes chers amis, nous pouvons tomber dans l'autre grande théorie qui va bouleverser l'existence scientifique, c'est la théorie de la relativité, qui était élaborée aux alentours de 1905 et 1915 avec Einstein, nous connaissons Albert Einstein, et qui pourra le valider et puis confirmer. En fait, mais le problème qui se pose, qui ça lui a affirmé que théorie de la relativité, il a affirmé que le temps, l'espace et la matière, yo liés entre eux et pas gagnant qui a existé sans l'autre. Ça veut dire ni temps pas exister sans matière avec l'espace, ni l'espace pas exister sans matière là et temps, et ni matière là pas exister sans le temps et l'espace. Alors là, si ça implique théorie ça, bon, si yon pas qu'à exister sans l'autre dans l'univers, il implique que quand même il y a une cause à l'origine de l'univers. Parce que cause ça, pour t'expliquer trois dimensions ça, il nécessairement faut non temporel, faut non spatial et faut non matériel. C'est-à-dire pour expliquer phénomène ça, c'est-à-dire puisqu'on ne peut pas expliquer l'origine de la matière par le temps, on ne peut pas expliquer l'origine du temps par la matière, on ne peut pas expliquer l'origine de l'espace ni par le temps ni par la matière. Des fois, puisque ces trois éléments là, ces trois dimensions, ils n'ont pas qu'à exister sans l'autre. Maintenant, pour parler de leur existence propre, vous obligez à aller une cause qui existait en dehors de nature. C'est-à-dire une cause qui est atemporelle, une cause qui est spatiale et une cause qui est matière. D'où ça va expliquer que l'origine du monde là, en quelque sorte, d'après théorie ça, c'est l'impliquer une cause non causale. Alors, il faut aller chercher cause ça dans la science métaphysique. Alors, nous pouvons comprendre que il faut ouvrir porte avec ça, le Big Bang.
qui sont troisième en quelque sorte théorie, qui parle paraître autour des années 20, 1919 et 1920 avec Friedman et le maître, qui va le confirmer en 1964. Alors, qui sa théorie Big Bang dit, il dit que, en fait, l'univers a commencé de façon très précise, spectaculaire, et puis il provoquait une sorte de déflagration dans le niveau des idées. C'est-à-dire, il est tellement frappé, que l'esprit, croyance, nous disons au niveau des idées, toute base a tombé. Et là, il parle problématique de la mesure où il parle constituer une véritable force, qui parle remettre en question toute approche et démarche métaphysique pour expliquer l'origine du monde. Il parle aussi des théories qui sont relatives avec le réglage fin de l'univers, d'où le principe anthropique qui résulte de réglage fin de l'univers. Qui ne parle pas être aux alentours des années 70, il parle poser tellement de problèmes avec cosmologie matérialiste, ok? Et pour y contourner, il va venir avec des modèles purement spéculatifs et parfois invérifiables pour être capable d'expliquer l'univers multiple, question qui a un rapport avec l'univers successif et ça nous déclare de l'univers parallèle. Mais côté bagarre, la prend plus quoi, c'est dans la biologie, le bios, qui en quelque sorte pour le mettre en évidence dans la fin 20e siècle là, et sous question qui a un rapport avec le réglage fin supplémentaire de l'univers. Maintenant, qui problème est soulevé, c'est celui comment nous sommes capables d'expliquer passage de l'inerte au vivant, de la question de l'apparition de la vie sur Terre. Comment nous passer d'un monde qui est inné, qui est inerte, qui n'a pas de vie là-dedans, d'un bagage qui est inerte, et nous tomber dans la vie. Comment on expliquer le phénomène ça? Et nous ne rendre compte que l'explication n'est pas aussi simple que ça. Il y a un gros fossé pour expliquer le passage ça, qui sortit d'un bagage qui est inerte à un bagage qui vient en vie. Maintenant, là, comment on va l'expliquer par des lois? Est-ce que vous êtes capable de dire c'est loi du hasard? C'est pas hasard que un bagage était inerte et puis boum, il est levé et puis au fil du temps, il vient ce qu'on appelle vivant. Tout ça, ce sont des questions d'ordre relatif aux théories scientifiques, des découvertes scientifiques, des avancées scientifiques qui en quelque sorte ont bouleversé le 19e et le 20e siècle et remettent en question l'homme dans toute certitude que le gain par rapport avec croyances et fondements sur ça était capable de foi liée avec l'existence en Dieu. Maintenant là nous connaissons que et pour nous détruire fondement croyance nous-mêmes dans l'homme, découverte scientifique ça yo en quelque sorte nous sommes capables de dire que nous gagnons un qui parle un pile problème par rapport avec c'est Copernic avec Galilée, Copernic 1543 avec Galilée 1610 qui va démontrer que Terre a tourné autour du soleil là et l'on est vert. C'est la première démarche, au premier coup que certitude croyance. Deuxième coup c'est Newton 1687 quand M. Balvin avec une description mathématique d'un univers mécanique simple et compréhensible, problème pirate. Alors là, nous allons en 1787 Buffon lui-même qui va venir avec question de l'âge très ancien. La Terre, il va poser la problématique de l'âge de la Terre, côté qu'il va avancer que la Terre, pas seulement des milliers d'années, mais c'était des milliards d'années. Et nous allons gagner la place en 1905, les mêmes qui va avancer avec postulat déterministe d'un univers, côté que vous n'avez pas besoin ni ange, vous n'avez pas besoin ni ceci pour expliquer comment la planète peut faire bouger. Ah, là, nous remettons en question même. Alors, si on a parlé d'une série de scientifiques qui viennent avec des théories qui bouleversent pour saper les fondements de croyance dans l'existence d'un Dieu. Tant que Copernic, Galilée, Newton, Buffon, Laplace, Lamarck, Darwin, Karl Marx, Freud, on va voir qu'il y a en quelque sorte. Ils contribuent en pile, dans saper croyance l'homme dans une démarche
métaphysique qui vise à justifier et expliquer l'existence du monde à partir de l'existence d'un Dieu extérieur avec le monde. Ceci étant dit, il est très important, mes chers amis, que pour nous comprendre que l'apparition de la vie en tant que processus évolutif naturel, que l'art marque par l'avancée, qui va l'inscrire dans des millions et des millions d'années en 1809, très important. Et même idée évolution, ça, il va l'avancer pour dire que il reposer sur une non-intervention divine. Ou pas besoin, ça veut dire évolution faite sans que vous pas besoin d'intervention divine pour le fait. Mais les chita plutôt d'après Darwin, sous ça nous déclaré une sélection naturelle. Et Darwin parle écrit en 1859. C'est-à-dire ça qui détermine l'évolution. C'est pas un bon Dieu ou bien qui intervient ni qui explique l'évolution, mais c'est plutôt Darwin dit là, c'est la sélection naturelle. Et nous allons gagner en 1870, on gros taureau, vous parlez les Marx, qui va avancer une théorie, le marxisme scientifique matérialiste, vous comprenez, qui va bouleverser le monde là sur des questions qui ont rapport avec l'égalité et de justice. Et aussi, on l'autre qui parle d'un problème, c'est ça nous les Freud. Je ne te dis non, aux alentours de 1890, qui parle théoriser que l'homme n'a pas même mettre la cali, il pas même mettre de propre pensée, et que nouvelle science ça, qui c'est la psychanalyse que monsieur va fonder, il va constituer un véritable outil pour nous montrer question l'homme n'a qu'à propose conscience de ses chefs, de ses maîtres là, il pas vrai. Et puis ça va constituer un véritable coup, on a blessure de l'amour propre l'homme là, qui était considéré comme étant saint monde là. Et avant de comprendre que en quelque sorte toutes ces avancées scientifiques qui peuvent accompagner le 19e siècle et 20e siècle là, nous pas prendre pile soufflette les nous arriver dans la seconde moitié 20e siècle là. Et tendance matérialiste là, et pensée matérialiste, nous pas prendre pile gros coup. Et puis avec un paquet d'événements qui va expliquer que trois gros piliers ça qui te permettent à raison humaine de te cacher collé à travers ces trois grilles de lecture, d'analyse qui est le marxisme, le freudisme et le scientisme. Il va poser problème avec tout arsenal scientifique pour établir, pour expliquer dynamique, aborder les grandes questions par rapport avec l'existence mondiale, côté nous sortir du cosmos, l'origine de la vie, l'origine du monde, toutes ces explications en quelque sorte. C'est un sujet qui fait l'objet de grands débats aussi jusqu'à maintenant dans les espaces universitaires et même dans des lieux que nous sommes capables de qualifier de non-universitaires. Eh bien, il faut me dire que petit démarche à exposer ça, il était porté bien entendu sur le marxisme, le freudisme, le scientisme, qui en quelque sorte viennent constituer des outils, des grilles de lecture et d'analyse pour capable permettre nous jeunes de donner une explication avec cosmos là, monde là, et aussi une remise en question des zones de certitude métaphysique par rapport avec l'explication que nous nous joignent dans des secteurs religieux pour ce qui a trait avec l'origine du monde là, la création, tout et tout. Eh bien, mes chers amis, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans la classe là. J'espère que nous prenons temps, nous attendons la classe, attendons exposer ça pour un petit temps. Et parce que nous allons entrer en profondeur pour analyser c'est à partir d'une certaine histoire de l'idée, de la connaissance, et comment ces découvertes, ces ruptures, ces paradigmes peuvent influencer et façon de nous comprendre, façon de nous expliquer maintenant, ensemble de schémas, nous te gagné, arrêter nous te gagné de maintenant, de vision nous te gagné, et comment foi nous capable de faire l'objet d'attaques et aussi nous capables de faire foi nous davantage.